Cette semaine, nous allons du côté de Marseille pour voir des photos de portraits et ensuite nous allons de l'autre côté de l'Atlantique à New York pour des photos de rue. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 où vous pouvez checker mon travail ici, là, en bas et venir nous rejoindre sur Instagram où il se passe pas mal de choses. Nous sommes l'été 2019, c'est un épisode avis constructif et je vais donner mon avis sur les photos de deux d'entre vous. Donc comme d'habitude, ce sera tiré au sort, ce sera un homme et une femme, ce sera mon avis et rien que mon avis, un avis personnel. Vous avez votre avis sur ces photos, et ben je vous encourage à le dire dans les commentaires, ça donnera encore plus de nuances à mon propos et donnera encore plus d'informations aux personnes dont je donne l'avis. Tirage au sort! Luc van der Meijden, tu fais de la photo depuis entre 1 et 3 ans, tu es plutôt fier de tes photos, mais tu as encore une marge de progression. Tu fais de la photo de vacances depuis plusieurs années, mais tu t'es mis à faire de la vraie photo depuis 2 à 3 ans. Tu fais surtout de la photo de paysage et de la photo de portrait. Tu essayes aussi de faire ressortir un côté que la personne ne montre pas habituellement, ce qui est assez difficile, car il faut beaucoup parler avec la personne, savoir communiquer avec les gens, ça c'est certain. Faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes sans qu'ils ne s'en rendent compte et que cela soit naturel. Donc ici nous avons 5 photos de portraits. Nous avons deux modèles différents, puisque je pense que vu la couleur de ces cheveux-là, ça doit être la même personne ici. Tu me dis vouloir faire de la photo naturelle, de faire ressortir un côté naturel d'une personne, ce qu'elle est dans la vie ou voir la chose. Alors que là devant moi, j'ai 5 photos. Il y en a une qui me plaît vraiment plus que les autres. En termes juste de point de vue, de technique. Il y a 5 photos qui sont pour moi pas naturelles. Et ce qui est marrant, c'est que la photo qui pour moi est quasiment le plus naturelle, c'est la photo qui est prise en studio. Pour moi, la photo la plus naturelle, ça va être celle-là où je vois un regard direct et franc. J'ai plein d'indices qui me disent que c'est extrêmement posé, que c'est pas du tout naturel. Quelque chose que je dis beaucoup dans mes workshops, de portrait naturel, c'est que pour avoir quelque chose de naturel, souvent on est dans une position, surtout si c'est des personnes qui savent pas trop poser et tout, elle peut pas être naturelle si elle est dans une position qui n'est pas naturelle. C'est rare de voir quelqu'un être comme ça, ou encore pire, comme ça. Je le fais bien, mais j'ai pas la queue turelle, j'ai pas les cheveux pour. Là-dessus, pour moi, tu n'es pas du tout dans de la photo naturelle. Tu es dans la photo très posée, dans du portrait très posé. On reste dans des photos de jeunes femmes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une photo qui me semble vraiment plutôt bien techniquement, c'est celle-là. Là où les autres me semblent moins nettes, tu vois là, tu as un peu moins de contraste. Tu dois être net si tu es net à peu près sur l'œil ici, mais généralement on est plus net sur l'œil, sur le premier œil. Ici, moi ça passe vraiment bien, elle a un regard qui est chouette, c'est juste cette main ce bras là, en fait ça fait un bras un petit peu comme ça et ça faut faire assez attention, c'est pas ultra beau. On est dans de la photo posée, on n'est pas dans de la photo naturelle. Je pense qu'elle aurait été mieux avec le bras comme son autre bras, un petit peu derrière comme ça en train de se tenir au mur. Avec le regard comme ça suffisait largement, il n'y avait pas besoin de mettre en plus la main dans les cheveux. Généralement c'est quelque chose qu'on demande, parce que les mains on sait jamais quoi en faire, et on demande de mettre la main dans les cheveux parce que ça fait faire quelque chose aux mains. Et alors que non, surtout si on veut du naturel. Là, on est quand même plus dans une pose. Là, on est dans une pose aussi, parce qu'elle te regarde. Et là, elle te regarde d'une certaine façon, en plus, avec le petit regard comme ça et tout. Alors, un truc qu'on demande souvent, et que moi j'oublie tout le temps, mais qu'il faut que je m'impose de demander toujours, d'enlever, c'est le petit chouchou ici, le petit élastique à enlever quand quelqu'un a les cheveux longs, toujours un élastique comme ça, et on le met là pour pas le perdre. Le problème c'est qu'en photo, il se voit tout le temps. Autant des bracelets comme ça, c'est pas grave, autant là, c'est plus grave. Le truc c'est que là, tu as au niveau de tes couleurs, sur celle-là, tu as quelque chose de très orangé ici, et je pense pas que la demoiselle a une peau aussi orangée que celle-là. Donc tu as dû pousser les oranges, la saturation des oranges, et voilà, ça rend c'est une texture de peau une couleur de peau qui n'est pas logique. Après, j'aime beaucoup quand même le côté donc froid du mucem et le côté chaud de la personne, ça la met bien en avant, donc ça c'est une bonne chose. Tu as une lumière extrêmement dure à ce moment-là, et fais attention à ces ombres ici, bon c'est des petites choses que je te dis comme ça. Mais globalement, vraiment sur tes photos, le truc c'est que il va falloir que tu fasses plus du naturel. Et tu le dis très bien, que c'est pas forcément facile, parce que c'est difficile, il faut parler avec la personne, pour qu'elle se sente à l'aise, et qu'elle ne soit
qu'elles soient naturelles, qu'elles se disent pas il y a un appareil photo. Là, le truc, c'est que sur toutes ces photos, à part sur celle-là, c'est bizarre parce que c'est celle où elle regarde vraiment l'appareil en direct, bah, sur toutes les autres, j'ai l'impression qu'elle regarde un appareil photo. Donc elle sait qu'il y a un appareil photo quand c'est celle-là où elle regarde pas. Va me trouver quelqu'un dans la vie qui est comme ça. Mets-toi cette ligne directrice, si tu veux faire quelque chose de naturel, dis-toi, est-ce que la personne serait, en discutant avec toi, est-ce qu'elle serait dans cette position-là? Moi, je peux t'assurer que non, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça en tout cas. Par contre, là, bah, juste te regarder comme ça, oui, quelqu'un qui discute avec toi va juste te regarder comme ça. Après, techniquement parlant, j'avais pas vu les mains par contre. J'avais pas vu les mains, tu vois, au premier plan, je comprends pas trop les mains. C'est comme, vous voyez, ici, là. Là, il y a juste la poignée de ma fenêtre. Et ça, c'est une erreur, par exemple, c'est une erreur de cadrage, puisqu'elle devrait pas être là. Après, c'est assez drôle, parce que je pense que c'est les couleurs des cheveux de la personne qui rend ces couleurs-là. Mais il aurait fallu quand même une petite lumière devant, une petite lumière en fil, donc devant pour déboucher les ombres, parce que là, t'es vraiment trop sombre. Ce que je disais dans l'épisode de la semaine dernière, c'est qu'il faut pas de zone cramée, pas de zone bouchée. Donc, au pire, t'as une petite zone cramée dans les cheveux, ça va. Mais là, t'as une grosse zone sans détail devant, ce qui est dommage, et ça, faut vraiment éviter. Pour finaliser, il y a des bonnes idées. L'idée là de la lumière avec ses cheveux colorés, ça marche bien, c'est chouette, ça donne un côté un petit peu années 80, un peu psychédélique qui est cool. Là, ça marche bien aussi avec le bleu et le fond un peu froid et la lumière chaude sur elle. Par contre, fais très attention à sa teinte de peau. Et ici, ça marche bien parce que tu as une lumière qui est plutôt chouette. Tu as choisi ici, donc souvent aussi un truc, c'est quand on a une lumière très dure, comme ici, tu as une lumière très dure, donc ça fait des ombres qui sont pas belles. Il vaut mieux mettre la personne à l'ombre et revenir la rééclairer par un réflecteur ou autre. Et ici, on voit qu'il n'y a pas d'ombre disgracieuse sur son visage, ça lui fait un beau regard, ça marche bien. Ça fait ressortir en plus toutes les petites taches qu'elle a sur son visage qui sont très belles. Et ce qui marche pas, c'est vraiment le côté posé. Comme tu m'as dit, vouloir faire quelque chose de posé, on est plus sur un côté un petit peu faire des photos pour les vêtements, donc avec un mannequin, plutôt que de faire des photos de la personne. Donc travaille vraiment là-dessus, travaille ta direction de modèle. Je pourrais te conseiller de venir à un de mes workshops portraits en lumière naturelle, de portrait naturel, parce que c'est totalement ce qu'on travaille là-dedans. Travaille là-dessus, essaye de plus discuter avec la personne, de faire en sorte qu'elle oublie l'appareil photo. Il faut que toi, tu arrives à faire l'oublier l'appareil photo, ce qui n'est pas forcément facile non plus, mais tu peux le faire. Maintenant, je vais passer à la deuxième personne, Zoé Molnar. Alors, nous allons changer complètement de registre, puisque nous allons partir sûrement de l'autre côté de l'Atlantique, je pense, ça a l'air en tout cas. Ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo, tu commences à être un peu fier de tes photos, tu ne jettes plus tout au bout de 3 jours. Tu es actuellement étudiante en première année d'art visuel. Tu ne fais pas vraiment de photos dans le cadre de tes études, c'est plutôt un hobby pour toi que tu pratiques à côté essentiellement lors de tes voyages. Milieu urbain, plage et intérieur. Tu cherches actuellement à développer ta pratique photographique, à sortir de la photo de voyage ou alors l'exploiter jusqu'au bout. Donc nous ici, nous avons 5 photos donc prises à New York qui sont plutôt pas mal, qui sont plutôt chouettes. Ce qui est bien, c'est que c'est une autre façon de voir New York. Ce qui est quand même pas facile. On en a vu beaucoup, Jamesville, on en a vu beaucoup des photos de New York. Il y a ce côté original qui est plutôt chouette parce que tu passes en dehors des cadres qu'on voit, même si on reconnaît New York, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Tu as des photos qui sont plutôt bien cadrées, on voit que tu travailles vraiment le milieu urbain et le paysage parce que tu as des choses qui sont plutôt droites. Tu essayes de les cadrer bien au cordeau. Je pense surtout à celle-là qui a ce côté moite-moite. T'as moitié d'un gros immeuble ici qui sont même à l'abandon, mais je pense pas qu'ils le soient. Et la partie plus au lointain ici, donc t'as moite-moite sur ta photo, c'est plutôt cool, avec ces verticales, les poteaux verticaux qui donnent un peu plus qui assoient un peu, enfin qui rythment la photo, cette diagonale ici qui descend, et en plus on a ce premier plan ici qui est vraiment une bande, puis les bandes avec les bus. Donc pour moi cette photo est très bien construite, on pourrait l'améliorer un petit peu encore, mais elle est très bien construite. Contrairement un petit peu à par exemple cette photo-là, qui est... alors, cette photo est un peu moins bien construite dans le sens, tu as des éléments perturbateurs, tu vois, ici, tu as un bout de voiture qui ne devrait pas être là, puisque c'est juste un bout de voiture. Alors, la pose est cool, la pose est bien, c'est un moment clé, donc ça, bien sûr, bien joué. Mais il mange un petit peu la porte ici, donc il aurait été mieux là. Ça aurait été mieux vraiment de le caler ici, ça aurait plus d'impact. Le contraste entre le côté très clair et le très sombre de lui aurait mieux marché, donc il aurait fallu que tu sois un petit peu plus sur le côté. Bon, après c'est dans la rue, c'est compliqué je sais, mais là je te donne les axes d'amélioration. Là je trouve que au niveau cadrage, c'est un peu moins bien. Déjà tu aurais pu redresser, ou alors c'est ce poteau là quoi, c'est peut-être ce poteau là qui est pas droit, puisque ici ça me paraît droit, donc peut-être que ce poteau là est un peu penché. Là tu es un peu trop bord cadre,
Tu vois, c'est soit tu es coupé, soit tu es loin du cadre, mais pas bord cadre. Et là, par exemple, ici, tu as coupé, mais tu as coupé juste quasiment au bout de la voiture, et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Après, cette photo, pour moi, a peu d'intérêt. Elle n'est pas trop mal dans le sens où on voit les buildings dans le fond, et ça va vers... Il y a une ligne de fuite qui va vers le building et tout, mais il manque d'un truc. Il manque un réel intérêt, un réel sujet à ta photo. Là où ici, tu vois, tu as l'humain qui passe. Là où ici, tu as une photo qui est bien cadrée. Je reviens peut-être un tout petit peu dessus. Je pense que c'était des parkings, donc ça bougeait pas. Mais si celui-là avait été là, ça aurait été un petit peu mieux. Ça aurait donné, parce que là, il est un peu perdu. Mais comme elle est bien cadrée, l'intérêt de cette photo, c'est vraiment les strates, enfin les bâtiments, tout ça. Donc c'est pas grave. Il y aurait eu une personne en plus ici, ça aurait été vraiment cool. Je suis un peu plus dubitatif sur celle-là. Je pense que c'est la plus faible de ta série, des photos que tu m'as envoyées. Alors, je comprends tout le côté building et puis la base encore, mais tu vois, là où ces deux photos marchent un petit peu sur la même chose, donc avec une base enfin une espèce de socle avec le bâtiment ou les bus ici, là où il y a une construction ici, il y a vraiment différents plans. Là, on n'a que 2 plans sur celle-là. Et on a ce premier plan qui vient bouffer, tout premier plan là, trop premier plan qui vient bouffer le début là. Donc c'est un petit peu dommage. Surtout qu'il est éclairé, donc il vient encore plus prendre de valeur. Et il manque des choses, enfin il manque une recomposition derrière. Par exemple, tu vois, ces 2 buildings ici sont trop collés les uns aux autres. Ici, on a une grue qui part sur le côté. En fait, on sort, il y a trop d'éléments de sortie de la photo, donc qui fait qu'on n'y reste pas. Et pour finir, on a celle-là qui je trouve assez chouette. Enfin, il y a une ambiance qui est vraiment chouette. Il y a cette ambiance je l'ai jamais vécu, mais les nuages de fumée là qui sortent du métro, qui donnent en plus une ambiance assez cool. Toutes ces couleurs, les parapluies qui marchent bien, la pluie qui tombait, donc avec les reflets des lumières des enseignes sur le sol avec les couleurs et tout, ça marche vraiment bien. Ce qui me gêne un tout petit peu plus dans cette photo, c'est le côté un petit peu mal maîtrisé de la couleur, et je pense mal maîtrisé aussi de ton cadrage, du moment plutôt que tu prends en photo. Je pense qu'il va falloir que tu travailles là-dessus, sur le moment que tu prends en photo, parce que là on a un bout de parapluie, là on a un bout de parapluie avec encore plus un bout d'homme, un bout de mec ici, enfin un bout de personne. Si tu les avais laissés s'avancer un petit peu, tu aurais une perspective qui t'amènerait vers ce qui est intéressant ici. Si en plus c'est intéressant mais un peu cramé. Tu vois, ici, t'es cramé, je pense que ça aurait mérité d'avoir un peu plus de détails, surtout que t'avais du contre-jour, t'avais des lumières, des phares qui t'arrivaient dans la fumée. Donc c'est là que ça aurait mérité d'être très net, ici, plutôt que cette partie ici. Et t'aurais eu ces personnes qui t'amèneraient vers un sujet qui est très intéressant, et en plus avec la perspective des passages floutés qui était vraiment cool. Donc voilà, globalement, de ce que tu m'as montré, il y a des choses qui marchent vraiment, vraiment bien. Bravo pour ton œil. Parce que c'est pas facile, alors que tu travailles les moments, que tu puisses... t'as un petit côté de travailler encore, attendre un petit peu plus les meilleures lumières, mais en même temps, ça serait vraiment, vraiment pour pinailler. Oui, tu as du travail devant toi, mais tu es déjà bien parti. Donc bravo à toi, et je vais te raconter la blague du tétard, puisque tu ne la connaissais pas. C'est un tétard, il pensait qu'il était tôt, et en fait, il est tétard. Il y a la version longue. C'est Této le tétard, il pensait qu'il est Této, puisqu'il s'appelle Této, mais en fait, il est tétard. Mais est-ce que c'est un tétard? Et quand il a regardé sa montre, il a vu qu'il était dans les temps. Ça fait une bonne fin d'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avis constructif avec 2 nouvelles personnes. Et puis entre-temps, allez checker Instagram. Il se passe pas mal de choses sur mon Instagram, @fun4 de l'été. Et puis la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.